Connais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 17 juin 2025 matin, prions ensemble. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore. Nous nous réveillons par ta grâce et nous voulons te remettre chaque instant de cette journée. Seigneur, accompagne nos pas, éclaire nos décisions, rends nos cœurs sensibles à ta voix, donne-nous le courage d'avancer. Même quand les choses semblent floues, nous te prions pour ceux qui manquent de force ce matin, ceux qui sont accablés par les soucis, ceux qui attendent une réponse ou un miracle, ceux qui ont perdu l'espoir. Interviens, Seigneur. Nous déclarons que ce jour sera un jour de paix, un jour de réparation, un jour de reconnaissance et surtout un jour de faveur. La parole déclare dans le livre de Proverbes chapitre 3, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que ce mardi soit béni et que ton nom soit glorifié dans nos paroles, nos pensées et nos actes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, bonjour, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire, bien-aimé, avec moi. Je vais t'accompagner dans la prière. Tu vas répéter ces paroles après moi. Si tu veux vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Tu dois reconnaître tes péchés. Demander pardon pour tous tes péchés depuis que tu as été conçu, depuis que tu es né. Et aussi inviter la présence de Dieu. Inviter Jésus-Christ dans ta vie. L'accepter comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu dois, bien-aimé, inviter le Saint-Esprit. Demander le Saint-Esprit au Père Saint pour qu'il t'aide à marcher dans cette nouveauté de vie. Si tu es prêt, bien-aimé, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je puisse marcher sur tes pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu et tu fais partie de la grande famille chrétienne que nous constituons. Bien-aimé, pour réussir, pour t'en sortir, pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Tu dois lire, la Bible dit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Écoute donc ce que nous allons lire. Sinon, lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 12. Châtiment d'Éphraïm. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Oh, voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galade et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galade battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galade est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galade s'empara des quais du Jourdain
du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait laissez-moi passer, les hommes de Galade lui demandèrent es-tu Éphraïmite? Il répondit non. Il lui disait alors eh bien dis Chibolette, et il disait Chibolette, car attention, on lui disait de dire Chibolette, mais lui disait Cibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galade le saisirent et l'égorgèrent près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, la Galadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galade, au Ipsan, Elon, Abdon, juge en Israël. Après lui, Ibzan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils. Il maria 30 filles au dehors et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibzan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zaboulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Elon de Zaboulon mourut et fut enterré à Jalon, dans le pays de Zaboulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ans. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu